2023, nouvelle année, j'ai envie de recréer par ici. Pas mal de choses ont changé depuis la dernière vidéo. Déjà première chose, on a déménagé, on est toujours à Marseille mais dans un appartement plus confortable, un petit peu plus grand. Et surtout j'ai mon espace bureau pour travailler. Sur Instagram je partage mon contenu sur 3 comptes différents. J'ai un compte pour la nutrition, un compte pour les bonnes adresses et le voyage et j'ai un nouveau compte à destination des diététiciens et professionnels de santé. Mais je vous avoue qu'ici sur YouTube j'ai envie de tout rassembler et de pas avoir de contraintes pour créer. Voilà, donc on est parti pour du contenu recette, du contenu voyage, du contenu lifestyle et du contenu un petit peu entrepreneuriat on va dire, en tout cas dans ma vie de diététicienne. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui il me semble vous plaît beaucoup. On est parti pour un What I Eat in a Day chez moi à la maison. J'ai envie de faire de ce concept du contenu un peu plus thématique, donc je pensais vous faire des 24 heures je mange à l'extérieur, je mange 24 heures végétarien. Voilà, j'ai rien inventé, mais si ça vous dit je vous invite à me le dire en commentaire. J'avais envie de vous faire l'intro de vive voix car la suite sera principalement en voix off. J'espère que ça pourra vous inspirer. Petit rappel, ce genre de vidéo n'est pas pour vous comparer, n'est pas pour vous juger, mais plutôt pour vous inspirer et vous donner des idées de recettes et de repas. Hello hello, on se retrouve pour une journée dans mon assiette. Je commence toujours par une boisson chaude au réveil. Ce matin c'était un latte avec du sirop pumpkin spice. Celui-ci est de la marque Monin et fait très bien l'affaire. Quand j'ai le temps je fais un peu de journaling en attendant la fin. En ce moment je n'ai pas tellement faim au réveil donc je suis partie sur un granola maison. D'ailleurs tu peux retrouver la recette sur mon Instagram. Je l'ai accompagné d'un yaourt au soja, de 2 kiwis et d'une cuillère à café de purée de cajou. C'est vraiment une pépite cette purée Nutri. J'ai littéralement toutes les purées d'oléagineux possibles dans mes armoires, cacahuètes, cajou, amandes blanches, granola à tartiner. J'aime beaucoup trop ça. Ce matin-là, je me suis installée devant une série. C'était l'un des derniers épisodes de Ginny et Georgia, si je me rappelle bien. Pour le midi, je suis partie sur une salade chaude à base de quinoa, de feta, de courge, de grenade et de graines de courge. N'hésite pas à cuire une grosse portion de courge, tu pourras la finir dans d'autres préparations comme dans un potage ou une quiche. Je vous montre une petite technique pour bien ouvrir la grenade, mais j'avoue ne pas avoir choisi la plus mûre pour le coup. Bien sûr, j'accompagne cette salade de tranches de tofu amande sésame pour les protéines. Dans l'après-midi, j'ai voulu tester le fameux gâteau au Weetabix. J'ai vu cette recette passer sur les réseaux sociaux, mais encore une fois, j'ai fait un peu à ma sauce. J'ai voulu faire une version tiramisu. Il faut essayer de bien imbiber les Weetabix de café et de lait d'avoine pour ensuite ajouter le miel et le yaourt soja mélangé avec de la protéine végétale Zinc. Je suis en collaboration avec eux sur Instagram, donc si ça t'intéresse, je te partage mon petit code promo dans la description. Finalement le résultat est vraiment pas mal, ça a une bonne texture, pas trop sucré, donc c'est top pour une collation ou même au petit déjeuner. Avec les protéines végétales au café, je trouve que ça apporte une petite touche en plus. J'aurais juste bien ajouté des morceaux de spéculoos à l'intérieur pour la gourmandise et parce qu'en général je préfère le tiramisu aux spéculoos.
On est parti pour la recette du soir. Je vais partir sur une recette à base de choux farcis que je vais faire gratiner au four. C'est une recette qui me vient de ma maman, je vais juste la faire en version végétale. Pour cela, je vais commencer par préparer une sauce bolognaise sans viande hachée. Pour remplacer la viande hachée, je vais utiliser ce soja texturé. Donc le soja texturé, c'est un aliment qui est assez riche en protéines. Je vais cuire du riz rond, mais cuisson traditionnelle, pas la cuisson risotto. Je vais rajouter un peu de parmesan, un peu de mozzarella pour que ça soit un peu filant. Et après, je vais venir blanchir les feuilles intérieures du chou frisé que je vais venir farcir avec le risotto, sauce tomate et fromage. Puis je vais mettre dans un plat au four pour le faire gratiner et ça nous fera notre petit repas pour ce soir. Alors une fois que tout est bien cuit, on va venir farcir la feuille de chou. Donc normalement après la première cuisson, vous avez des feuilles bien souples, comme ça vous allez venir déposer le risotto à l'intérieur, refermer la feuille de chou sur elle-même et vous venez la fixer avec un cure-dent. Dans le plat à four, vous allez déposer un petit peu de sauce tomate si vous en avez encore. Et après je vais venir déposer le chou, la fermeture vers le bas, rajoute du fromage et puis je vais enfourner pour gratiner le tout. Et donc là la deuxième cuisson, elle va permettre de bien faire cuire une deuxième fois la feuille de chou. Je me suis rendu compte que les repas de la journée était finalement 100% végétarien et je me suis aussi rendu compte que chaque recette pouvait être faite en plus grosse quantité pour faire en quelque sorte du batch cooking. C'est pas plus mal, n'hésitez pas à doubler les quantités habituelles, surgeler certaines portions ou bien déjà portionner pour le mettre dans le frigo.